sur des axes linéaires, mais dans toutes les dimensions de l'espace. Et fort heureusement, maintenant, on a la perspective en 3D et que peut-être qu'un jour, on va pouvoir mesurer, comme en allégorithme, qu'on peut mesurer ces mouvements vivants sans y appliquer de force, mais bien dans leur nature profonde. Je pense que si on veut étudier le comportement d'un animal sauvage, si on le manquage, ce sera un peu difficile. Alors, cette mer autour de nous est plus qu'un silence profond. Elle se manifeste par l'embryon. Et Dr. Sutherland a reconnu ce souffle de vie. Comme initiateur de mouvement, il a utilisé ce mot marée pour décrire les fluides dans les fluides. Les fluides dans les fluides qui est ce potency. Et je ne le traduis pas parce qu'il ne peut pas être traduit. Parce qu'on va dire puissance, pour power, on va dire puissance. Mais le vrai terme, c'est potency. Et ces fluides dans les fluides, ce potency, sont les effets de la respiration primaire et non pas du système nerveux central. Et les phénomènes du MRP sont également les effets de la respiration primaire. Il a aussi reconnu la transparence et a été témoin de quelque chose qui respire à travers nous. C'est quelque chose qui est omniprésent et qu'il a mentionné le 12 avril 1948. Quelle belle année! Cette idée fut très menaçante à son époque et l'est toujours de nos jours. Ces forces embryologiques qui font la formation, qui nous forment, demeurent présentes toute la vie. Elles sont ces forces thérapeutiques inhérentes d'autorégulation. N'est-ce pas ce principe premier d'ostéopathie? Est-ce une poésie, une philosophie, ou le compte-rendu de plusieurs vies et plusieurs années de voir et de percevoir de nos fondateurs? Dr. Still était sur le terrain, il était avec les fermiers, il était avec les Indiens, il était avec eux, dans la même nature. Dr. Sutherland était journaliste. Il avait l'écriture comme art. Et si vous relisez La promenade du Véron et que vous la relisez, le sens va ressortir de façon différente à chaque moment. Alors, cette mer autour est nourricière dans toutes les dimensions de l'espace. Et on sait que maintenant, on peut le voir en 3 dimensions. Elle est nourricière de par son potency, animée d'une force encore plus grande. Et là, Dr. Sutherland nous a dit potency avec un grand P. Bon, merci beaucoup. Alors, ces forces inhérentes dans l'organisme vivant. Cette mer elle-même, nourrie par un océan. Cette présence extérieure de la respiration primaire. C'est quelque chose de plus grand. Embryologiquement, position, forme, respiration, fonction, ces forces formatives de l'embryon sont des forces de renouvellement, de la forme et de la fonction, de mouvement perpétuel pour la croissance et le développement. Mouvement protoplasmique, de développement et de création. Ces mêmes forces que Dr. Still et Dr. Sutherland ont reconnues comme forces inhérentes, infaillibles, qui ne font pas d'erreur, ces forces thérapeutiques capables de transmutation. Et lui, qui avait l'habitude d'enseigner, fixer les problèmes et les dysfonctions, je ne vous dis pas que ce n'est pas nécessaire, il évoque une mystérieuse intelligence suprême qui se déplace et passe à travers nous comme si nous étions transparents et va dans toutes nos cellules. Dr. Sutherland, un feu, une présence extérieure qui traverse et crée un mouvement de vie dans les fluides et dans toutes les cellules. C'est tout un défi que de trouver la santé. De même époque que Dr. Sutherland, professeur Blechschmidt, allemand, embryologiste, anatomiste, après 40 ans d'études et de recherches sur la forme embryonnaire et humaine, il étudie la forme. Il étudie de la façon que la forme se reproduit au cours de l'ontogénèse durant les 8 premières semaines de l'embryon. Et lui, dans l'art de ce qu'il pouvait percevoir, afin de comprendre ces phénomènes, il les a dessinés par des coupes microscopiques et qu'il a mis sous microscope.
Et professeur Blechschmidt initie tout de suite la relation spatiale, des stades embryologiques, par la phase précurseur, le onlag, espace-position, pré-devenir, les caractéristiques de croissance et de développement dans les champs cellulaires, le gestalt, la capacité de changement de forme en devenir, dans les champs métaboliques, le gestaltome. La connaissance des changements physiques du minuscule organe primitif nous donne un aperçu de l'éclosion de performances humaines et des fonctions fondamentales du système. Étonnamment, il a pu reconnaître également cette relation spatiale, mais aussi cette décision, ce pouvoir de décision avant la formation. Et Dr. Sutherland a reconnu ces mêmes forces et ce même pouvoir de décision par l'écoute ostéopathique. Notre contemporain, Dr. Jallis, issu d'une famille d'ostéopathes dont le père et le parrain ont fait bâtir la première hôpital d'ostéopathie dans le Maine, a eu le courage de remettre tout ensemble et de mettre à jour et de permettre cette transmission orale. Et sur ce mouvement protoplasmique, il dit, ce mouvement protoplasmique de création commence par le wholeness. Et Dr. Gasser, qui est le collaborateur de Dr. Blechschmidt, affirme qu'il n'y a pas de migration embryologique, mais que tout se fait à partir d'un fulcrum central et qu'il y a croissance et de développement. Alors l'embryon se déploie comme un seul et unique syncytium, comme une singulière goutte de protoplasme qui se différencie en une diversité de formes et de fonctions. Alors il n'y a pas de structure statique. Les anciens nous ont appris que l'ostéopathie est un mystère biodynamique qui s'inscrit dans l'anatomie vivante, explorant les chemins vers l'origine le long de la trame de vie, des changements, la vie, la mort, l'interpénétration de la vie, du plein et des vides, que la santé est partout, que la lésion n'est pas segmentaire ou entre deux os. Pour nous, ostéopathes, avec le privilège de travailler avec nos mains, notre recherche quotidienne serait de reconnaître ces forces inhérentes avec la conscience que le mouvement de création commence avec ce wholeness, l'unicité d'un seul et unique mouvement qui continue de grandir, qu'il y a une matrice parfaite, la santé. Ce principe nous amène à travers différents paysages de vie. Notre effort est d'être réveillé à l'activité de la respiration primaire. Lorsqu'on pose nos mains sur le patient, ce qui implique que notre sensation, notre conscience, notre perception soient libres. Nous croyons que Dr. Still est un visionnaire. Trouver la santé, tous nous pouvons trouver la maladie, le corps de la normalité qui nous crée et nous guérit, non pas comme un idéal spirituel, mais bien comme une capacité créée dans nous pour retourner à la perception de la santé. Nous traversons les ponts et les paysages que les anciens ont traversés. Léonard de Vinci a fait la même chose et plusieurs d'autres. On peut aller au peintre, on peut aller en musique, on peut aller dans différentes sortes, formes d'art. Nous marchons avec respect avec toute forme d'art, de science et de culture. Nous travaillons à garder l'ostéopathie pure. Penser avec notre cœur, nos mains, notre être. Les principes seront alors représentatifs, justes, précis. La science vient de l'art de l'ostéopathie et de la pratique de l'ostéopathie. S'il y a des forces inhérentes d'autorégulation, est-ce spirituel? Dr. Still, encore une fois, nous dit étudier l'anatomie,
l'anatomie vivante. Observer la nature, parce que nous faisons partie des mêmes lois de la nature. On n'est pas mieux. On pense qu'on est mieux, c'est ce qui est différent. Et une réflexion sur la santé, sur la création. L'ostéopathie, pour nous ostéopathes, dont on a le privilège, est une épopée de vie. C'est une façon d'être, une recherche de quelque chose de plus grand. Et c'est quelque chose de plus grand qui vit dans le cœur de l'individu qui la pratique. Et c'est vraiment ce que je sens et de la façon que je la pratique. Ce qui ne m'empêche pas de continuer d'étudier, quelle que soit la forme, qui peut me donner accès de continuer de la vivre profondément dans mon cœur au service des patients.